Le Café Europe, l'actualité européenne de Stéphane Leneuf. Bonjour Stéphane. Bonjour Eric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Alors les Européens, que ce soit le Parlement, la Commission ou les gouvernements, tous viennent de se mettre d'accord pour serrer la vis aux conditions d'octroi des crédits à la consommation en ligne. Depuis plusieurs années, de nouveaux produits prolifèrent sur le web, notamment des crédits appelés « acheter maintenant, payer plus tard » ou encore des mini-prêts d'un montant inférieur à 200 €. Une prolifération anarchique sans réelle réglementation, avec le risque classique de surendettement des consommateurs qui éprouvent des difficultés pour les rembourser. Ce sont des crédits obtenus facilement, bien souvent délivrés dans l'opacité la plus totale, car ils sont faciles d'accès sur le web et ils échappaient jusqu'à présent totalement à la réglementation très stricte des prêts ordinaires. Le nouveau texte européen vise à mieux évaluer la solvabilité des demandeurs. Il instaure un régime plus contraignant sur la publicité. Il instaure également la fameuse règle du droit de rétractation de 14 jours sans frais. En clair, ces crédits en ligne rentrent dans le droit commun des crédits de consommation hors ligne en Europe. Stéphanie Yoncourtin, membre de la Commission des affaires économiques du Parlement européen. Il s'agit notamment pour désormais les crédits de moins de 200 €, les contrats de leasing, les systèmes de paiement, vous savez, acheter maintenant, payer plus tard, d'encadrer tous ces crédits et de les faire répondre aux mêmes règles que les crédits classiques. Donc tous ces espèces de nouveaux crédits un peu exotiques, ainsi que les crédits de moins de 200 €, devront à la fois répondre aux obligations d'évaluation de solvabilité, de règles concernant la publicité, de toutes les informations également, vous savez, précontractuelles des consommateurs, du droit de rétractation. À ce stade, tous ces crédits, finalement, en ligne, exotiques, obéissaient à aucune règle véritablement. De la même façon, les États membres vont devoir faire en sorte de prendre des mesures pour limiter le coût du crédit, avec notamment des plafonds obligatoires pour les crédits de court terme, dont les coûts sont souvent faramineux. Et puis, les consommateurs en difficulté financière pourront également reporter leur paiement et accéder à des services de conseil en matière d'endettement. Donc ça, c'est important parce que véritablement, on uniformise, on essaie d'harmoniser davantage le droit, la régulation obéissant au crédit à la consommation qui était très différente d'un pays à un autre. On pose là les grands principes dans cet accord, et maintenant libre et à charge à tous les États membres d'en fixer les détails et les modalités. Stéphanie Yoncourtin, députée européenne. Le bras de fer, Stéphane, se poursuit entre l'Union européenne et la Hongrie de Viktor Orban. Les deux parties ont de nouveau échoué cette semaine à régler le conflit qui oppose la Hongrie aux Européens. Enjeu 13 milliards € de fonds contre l'engagement du gouvernement Orban à respecter l'état de droit. Certes, Budapest s'est engagé sur plusieurs réformes, mais la Commission européenne et les États estiment que le compte n'y est pas. Les Européens ont donc demandé à Bruxelles une nouvelle évaluation sur la Hongrie. Un nouveau président pour l'Eurogroupe. C'est l'Irlandais Pascal Donoghue qui a été élu. L'Eurogroupe est une instance informelle. Elle réunit les ministres des Finances des 19 pays partageant la monnaie unique. L'Eurogroupe assure la coordination des politiques économiques au sein de la zone euro. Allez, on termine avec l'agenda cette semaine, Stéphane. Dernière session plénière de l'année pour les députés européens à partir de demain à Strasbourg jusqu'à jeudi. Et jeudi et vendredi à Bruxelles, Conseil européen des 27, l'Ukraine et la Russie à l'ordre du jour. Stéphane Leneuf, votre Café Europe, ce café, il est aussi sur l'appli Radio France.